Ne soyez pas gênés par rapport à ça. Voilà, c'est l'application que j'utilise là qui fait ça, qui vous envoie ce message, que vous fait croire que c'est en direct, mais c'est pas en direct. Voilà, soyez abondamment bénis. Merci pour votre présence. Voilà, je salue. On peut allumer les caméras, hein. Allumer aussi les micros. Shalom. Voilà, à la sœur Nadia, la sœur Adélaïde, le frère John, le frère Ambroise, la sœur Angéline, voilà, Kakou, la sœur Lucène Bernadette, Shalom. la sœur Blake, Delors, Shalom. Dimitri, voilà, Florence, le frère Guélaté, le frère Jean Hamon, notre papa Jean Hamon, le frère Kakou Paulin, Madame Bailey, Madame Ngoran, la sœur Stéphanie, Masco La Joie, c'est qui ça? Il a la joie. Le frère, c'est ton nom ça? Ou bien c'est juste... Bon. Le micro est fermé. Ok. Bon, le frère Masco, je vois que tu es en débardeur. Moscou. Moscou. Okay. Moscou, la joie. Moscou, la joie. Bon, on voulait que désormais, si on vient au préculte, qu'on puisse au moins s'habiller normalement. S'il y a une sœur qui se met en débardeur ici, là, je pense que vous, les frères, vous allez vous plaindre. N'est-ce pas? Si une sœur se met en débardeur, on va se plaindre. Donc, faisons aussi l'effort. Voilà, Même ils seront choqués. C'est ça même. C'est ça ma fille. Oui, nous ça sommes va dans les la choquer. présence de notre Dieu. Donc, habillons-nous décemment. C'est important. Alléluia. Voilà. Amen. Donc, la sœur Mariam, sois bénie. Ok. Non, Olivier, on dit ton micro est bas. Hein? Mon micro est bas? Ah, ok, c'est que je vais rapprocher un peu alors. Ça va? Ok. Ouais. Voilà. Donc, la sœur Rachel, Stéphanie, notre sœur Marceline, la sœur Vinoda. Voilà. Soyez tous les bienvenus. Voilà. Amen. La sœur Carole, le frère Serge, le frère Mathurin. Voilà. Donc, soyez les bienvenus. C'est vrai que je ne peux pas citer tout le monde, mais soyez abondamment bénis pour votre présence. Voilà. Merci. Je vais faire monter mes palénistes avant qu'on ne commence. On devait répondre Nadia, il y a eu beaucoup de désordre dimanche passé. Tout le monde parlait. Ouais. Donc, faisons l'effort. Voilà, pour ne pas... Disons que la sœur Nadia n'est pas là. La sœur Nadia est là. Voilà. Elle est là, alors, la sœur Nadia? Oui. Je suis là. Ah. Je suis là. Shalom à toi, ma sœur. Excusez-moi, voilà. Ensemble, nous allons prier, voilà, pour confier notre préculte au Seigneur, qu'il vienne prendre le contrôle, qu'il nous inspire encore, et que tout ce qui va se faire soit vraiment pour la seule gloire de son nom. Ensemble, nous prions le Seigneur. Notre Dieu, merci, Père notre Père, nous te bénissons. Nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire. Seigneur, viens prendre le contrôle de toutes choses. Permets-nous, Seigneur, de parler de ta part. Inspire chacun de nous les réponses que nous allons donner, les questionnements, les témoignages. Seigneur, que toute chose soit pour la seule gloire de ton nom. Bénis ton peuple, bénis ton Église. La gloire et l'honneur te revient. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prends le contrôle de toutes choses et bénis ton peuple. Merci Seigneur pour la gloire, pour ta fidélité. Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La gloire te revienne, Seigneur.
te soit rendu au nom puissant Au de nom Jésus. de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, nous allons jouer notre générique. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué notre générique et après ça, on va commencer. Alléluia. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Celui qui est le Verbe de Dieu et la parole de Dieu a déclaré, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour me demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Alors, vous connaissez la vérité. Elle doit être grande maintenant, hein, frère Olivier. Elle doit être grande. Il faut que tu nous présentes la Oui. petite. Elle doit être grande maintenant, hein. Elle doit être grande maintenant. Elle a beaucoup grandi. Ah ben oui. Amen. C'est sûr. Voilà. Donc, soyez bénis. Merci pour votre Amen. présence. Nous sommes là pour communier, pour échanger. Donc, soyez abondamment bénis encore. Voilà, on connaît déjà le principe. La dernière fois, on devait répondre à la préoccupation de notre sœur et maman Marie-Joseph qui avait posé une question sur Romains, chapitre 11, c'est ce que j'ai affiché là. Voilà, Romains chapitre 11, le verset 6. Voilà, elle avait posé la question dans le groupe WhatsApp, Salle Vérité Biblique. Donc, et c'est Romains chapitre 11, verset 6. Ok. C'est par rapport à la grâce et les œuvres. Donc, Romains, je lis le verset. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Voilà. Donc, pour expliquer ça de façon simple, ça veut dire que si c'est une œuvre, parce que c'est la question du salut, est-ce que nous sommes sauvés par la grâce ou bien par les œuvres? Donc, si on est sauvé par la grâce, ça veut dire que les œuvres n'interviennent pas. Parce que si les œuvres interviennent, c'est plus une grâce. Est-ce qu'on se comprend? Si c'est une grâce, c'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Parce que quand quelqu'un fait une œuvre, l'œuvre, c'est un travail que tu fais. Tu travailles, tu fais une œuvre, tu poses des actes, tu fais des choses. Ça, ce sont les œuvres. Donc, si nous sommes sauvés par les œuvres, c'est que c'est plus une grâce. On n'est plus sauvé par la grâce. Parce que si c'est par les œuvres, c'est les œuvres. Œuvre, c'est œuvre. Grâce, c'est grâce. La grâce, c'est pas les œuvres. Donc, ce sont des passages qui souvent, les gens utilisent ça pour dire que nous sommes sauvés pas par les œuvres. Et il y a même d'autres textes, de même Paul, que je peux lire, pour appuyer ce que je suis en train de dire.
Voilà. Romains, toujours Romains chapitre 3, le verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Vous vous souvenez de Romains chapitre 7, quand Paul dit que quand j'étais sous la loi, ce qui est bien, je le sais, mais je n'ai pas le pouvoir de le faire. Quand je veux faire le bien, c'est pas le bien que je fais, c'est le mal que je fais. Ok? Voilà, donc je suis esclave. Je sais que la loi est bonne, mais je n'ai pas en moi-même la force de mettre en pratique la loi. Ce que je sais, ce qui est bon, je sais, mais je n'ai pas la puissance, je n'ai pas la force. Quand je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Voilà. Donc, nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Donc, des gens prennent ça et disent non, on est sauvé par la foi. Donc, une fois qu'on est sauvé, on est sauvé pour toujours. Même si tu es un voleur, tu es un menteur, bon, souvent ils ne vont pas vous dire ça. Ils vont vous dire, bon, même si tu es à la foi, cela ne veut pas dire que tu dois voler. Même si tu voles, c'est vrai que Dieu ne va pas te condamner pour ça puisque tu es sauvé par la foi. Mais bon, tu dois quand même pratiquer de bonnes œuvres. Et moi, je dis, tout ça, c'est du trash. N'essayez pas de justifier l'injustifiable. Tu dis que quelqu'un n'est pas sauvé par les œuvres. Donc, ça veut dire que si j'ai la foi en Jésus, que je suis un impudique, je vais au paradis. Oui, c'est vrai que Dieu veut que je ne pratique pas l'impudicité. Mais si je pratique l'impudicité, je suis quand même sauvé par la grâce, pas par les œuvres. Si je mens, même si je deviens Hitler, que je tue des gens, à la fin, Dieu va dire, bon, mon fils, c'est pas par les œuvres, c'est pas grave, rentre au paradis. Tu as cru en moi, donc même si tu étais un impudique, un adultère, un menteur, même si tu ne vivais pas dans la sanctification, tu es sauvé par la grâce. Et Romains chapitre 11, le verset 6, c'est clair. Si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Voilà. Bon, avant de parler, je ne sais pas, frère Guédié, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose, parce que j'ai noté beaucoup de versets. Et je voulais qu'on parcourt ces versets-là. Et vous-même, vous allez voir ce que Paul voulait dire. Amen. Mes panélistes veulent dire quelque chose par rapport à ça. Oui. Attends, je vais... Allô? Oui. Vas-y, frère Galaté. Pas... Oui, bon. Je pense que déjà, comme tu as déjà préparé beaucoup de versets, je pense que tu vas te laisser conduire, voilà. D'accord. Parce que j'ai voulu répondre à ça dans beaucoup de détails, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de débats dans l'église sur ça. Il y a certaines communautés. Moi, j'ai une fois rencontré une sœur. Il y a une sœur qui me racontait une histoire comme ça, où elle était dans une église où les gens enseignaient ce genre de doctrine. C'est-à-dire qu'on est sauvé. Une fois que tu es sauvé pour toujours. Parce qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la grâce. Et ce qu'elle a constaté dans cette église, c'est que les gens se battaient, même sur les femmes. Et les gens vivaient dans l'impudicité. Les gens vivaient dans l'alcool, des ivrognes. Et elle était un peu choquée. Maintenant, quand elle a demandé, elle a dit, oh, ma soeur, c'est pas par les œuvres. Donc, dans l'église, tu as des ivrognes, tu as des impudiques. Les gens vivent dans le désordre. La sanctification, ce n'est pas leur problème. On est sauvé par la grâce et pas par les œuvres. Voilà les versets qu'ils utilisent. Maintenant, moi je leur dis, quand la Bible dit ça, c'est quoi, Hébreu, non?
Hébreux 14. Je ne sais même pas si on voit. Je vais agrandir un peu. Qu'on puisse bien voir. Si vous voyez ici. Ce que j'affiche ici. Il y a beaucoup de versions. On va aller un peu vite quand même. Bon, je vais afficher ça autrement pour qu'on puisse bien voir. Parce que Hébreux 14, verset 12. Ce verset-là, ça fait quoi dans la Bible? Hébreux 12, verset 14. Ce verset-là, ça fait quoi dans la Bible? Bon, peut-être même la Bible, ça va. Ça fait quoi dans le Nouveau Testament? Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ça fait quoi dans le Nouveau Testament? Non, posons-nous les bonnes questions. Ici, on dit, sans la sanctification, personne ne va voir Dieu. C'est-à-dire que si tu dis que tu es sauvé par la grâce, tu vis comme tu veux, dans le péché, tu ne marches pas dans la sanctification, tu vas pas voir Dieu. Et si tu ne vas pas voir Dieu, ça veut dire quoi? Tu vas aller à l'enfer. Tu ne seras pas au paradis. Sans la sanctification, nul ne verra, personne ne verra le Seigneur. Ça fait quoi dans le Nouveau Testament? Ou bien la Bible se contredit. La Bible ne se contredit pas. Il faut comprendre ce que Paul dit. Vous savez, voici ce que Pierre dit. Dans 2 Pierre. Parce que souvent, quand Paul écrit les choses, les gens ne comprennent pas. Et Pierre disait ça en son temps. Il parle de Paul. Dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 15. Il dit, croyez que la patience de notre Seigneur Jésus-Christ est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Ça, c'est ce que Pierre dit. Ça veut dire que Pierre reconnaît que l'apôtre Paul, quand souvent il écrit des textes, quand il écrit des lettres, il y a souvent des points, des sujets qu'il aborde qui sont difficiles à comprendre. Si tu ne fais pas attention, tu vas prendre ce qu'il dit, tu vas tordre le sens. Et ça va aboutir à ta ruine et à ta perte. C'est ce qui se passe ici. Voilà. Ça, c'est un autre apôtre qui écrit, qui dit que moi, je reconnais que souvent, dans les lettres de Paul, il y a des choses qu'il dit, il y a des points qu'il aborde, il y a des sujets qu'il aborde qui sont difficiles à comprendre. Et si tu ne fais pas attention, tu vas prendre ce qu'il dit, tu vas tordre le sens et tu vas t'égarer. Ça, c'est dans la Bible. C'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup de gens viennent lire les épîtres de Paul, les écrits de Paul. Et au lieu de s'asseoir et de dire, bon, si Paul dit qu'on est sauvé par la grâce et non pas par les œuvres, pourquoi il y a tel verset dans la Bible, pourquoi il y a tel verset dans la Bible, il y a tel verset dans la Bible. Moi, j'ai toujours dit aux gens, j'ai dit, tu peux lire un verset et le diable va te tromper. Même Jésus, quand il était sur la terre, Satan est venu le tenter. Satan n'a pas pris un verset dans un autre livre. Il a dit à Jésus, on va lire un peu. Ah, c'est le diable. Regardez Matthieu chapitre 4, verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas,
car il est écrit. Il est écrit où? Dans Psaume. Allez-y lire Psaume 91, le verset 11 à 12. C'est le verset que le diable a cité ici. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. On va lire peut-être même le Psaume 91. Parce qu'il y a des gens qui disent que Satan ne connaît pas la Bible. Il dit, toi, tu es un plaisantin. Satan, il connaît la Bible plus que toi. Satan, il connaît la Bible plus que toi. Regardez. Car il donnera à ses anges de te garder dans tes voies, dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Psaume 91, verset 12. Psaume 91, verset 11 à 12. C'est ce que le diable a cité à Jésus. Mais quand le diable citait ce verset-là à Jésus, c'était pourquoi? C'était pour le tromper. C'était pour le tromper. Il cite un verset de la Bible, mais son but, c'est de tromper Jésus. Donc, tu peux lire un verset dans la Bible et le diable va te tromper. Sois sûr de ça. C'est pour cela que quand on lit les Écritures, il faut faire beaucoup attention. On va venir lire ce passage, on va revenir sur ce passage de Romains. D'abord, de quoi Paul est en train de parler. Paul dit, je dis donc, on commence au verset 1. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adressa à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, quand on lit l'histoire d'Élie, Élie, arrivé à un moment donné, il pensait qu'il était seul, qu'il n'avait pas fléchi les genoux devant Baal. Il était fatigué. Il dit, Seigneur, je suis resté le seul prophète. Ils veulent me tuer. Et Dieu va dire à Élie, le Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ça, c'est Élie qui dit, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul. Et il cherche à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fit-il? Dieu va dire à Élie, Élie, tu n'es pas le seul. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Toi, tu penses que tu es seul. C'est vrai que beaucoup m'ont abandonné parmi le peuple d'Israël, sont allés adorer des faux dieux, tout ça. Mais Élie, tu n'es pas le seul qui m'est resté fidèle. Tu n'es pas le seul qui a obéi à ma parole en ne commettant pas l'idolâtrie, en ne te prosternant pas devant Baal. Il y a 7000 personnes que tu ne connais pas, qui n'ont pas aussi fléchi genoux devant Baal. C'est-à-dire, quand tu penses que tout le monde m'a abandonné, tu es seul là. Il y a des gens que tu ne connais pas, que j'ai préservés, que j'ai gardés par ma grâce, qui sont aussi restés fidèles. Ils sont là. Et Paul te dit ce que Dieu a dit à Élie, parce qu'il y a des gens qui pensent que Dieu a rejeté Israël, Dieu n'est plus avec Israël. Il dit oui, c'est vrai. Il dit de même, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Donc, quand Paul est en train de parler de la grâce ici, il parle de l'élection de la grâce de Dieu. Et cette élection de la grâce, elle ne concerne que les enfants d'Israël. Écoutez-moi très bien. C'est pour cela, au verset 28, on saute, on vient au verset 28, parce que je veux que vous puissiez comprendre. Il parle toujours des Juifs. Il dit, en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis. Les Juifs sont ennemis de l'évangile. Quand tu leur dis Jésus est sauveur, ils ne veulent même pas entendre ça. Les chrétiens, souvent, qui s'en vont faire les pèlerinages en Israël, quand ils vont là, il y a des Juifs qui crachent sur eux, qui les insultent, qui les méprisent. Ce n'est pas toutes les informations qu'on vous montre à la télé. Même pendant la guerre entre la Palestine et Israël. Mais Israël a détruit beaucoup d'églises. Empêché même certains chrétiens de rentrer. C'est pour cela que souvent, les gens ne savent pas
Israël, vous ne connaissez pas les Juifs. Vous qui les supportez matin, midi, soir, là, vous ne savez pas les Juifs. Ils ont une haine viscérale pour les chrétiens. Vous allez dans les Talmuds, le Talmud de Babylone. Ils disent que Jésus, excusez-moi du terme, je n'ai pas envie d'être... Ils disent que Jésus, c'est un bâtard. Et qu'il est en train de brûler à l'enfer avec des excréments humains. Ça vous montre, ça c'est dans le Talmud. Ils n'ont jamais aimé l'évangile, ils n'ont jamais aimé Jésus. Quand ils voient les chrétiens, même à Jérusalem, là, ils sont énervés jusqu'à... C'est pour cela que moi, souvent, je ne comprends pas pourquoi les chrétiens, là, ils se fatiguent à aller faire des pèlerinages en Israël. Ils crachent sur eux-mêmes. Ils crachent sur eux, comme des musulmans. Oui, c'est ce que Paul dit. Il dit, ils sont ennemis. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. C'est-à-dire que comme Dieu a fait des promesses à Abraham, à Isaac, à Jacob, à la fin des temps, il y a un reste que Dieu va garder, Dieu va préserver dans sa grâce. Et cette grâce que Dieu leur fait, ça ne dépend pas de leurs œuvres. C'est une grâce imméritée de Dieu. C'est-à-dire que Dieu va permettre à ce qu'un reste d'Israël soit sauvé par grâce à cause de l'élection de la grâce, à cause de leurs pères qui ont été fidèles à Dieu, à qui Dieu a fait des promesses. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Donc toi qui es chrétien, il ne faut pas aller te mettre dans ça. Cette grâce-là, ça c'est la souveraineté de Dieu. Vous voyez le contexte? C'est de ça que Paul est en train de parler ici. On n'est même pas en train de dire que oui, un païen qui accepte Jésus, qui vit dans le péché, qui vit dans l'adultère, oui, c'est pas par la grâce, c'est pas par les œuvres, autrement l'œuvre. D'abord, je vous donne le contexte. Après, on va voir les autres textes qui disent on est sauvé par la grâce, non pas. Mais déjà, le contexte même du texte là ne parle pas de l'Église, ne parle pas des païens, on parle d'Israël. En tant que la postérité physique d'Abraham. Beaucoup seront perdus parce qu'ils ont rejeté le Fils de Dieu. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, à la fin des temps, il va permettre à ce qu'un reste. C'est ce que Paul te dit. C'est pas pour dire que c'est une grâce aveugle. Pour dire, bon, tous ceux qui ont vécu dans le péché, qui ont fait le mal, Dieu ferme les yeux. En clair, le verset 5 te dit, de même aussi dans le temps présent, il y a un reste. C'est pas la grande majorité. Il y a un reste. C'est pour cela que quand vous allez dans Apocalypse chapitre 12, Apocalypse chapitre 7, vous voyez que il y a 144 000 personnes des 12 tribus des fils d'Israël qui sont marqués du sceau de Dieu avant que les jugements de Dieu commencent à frapper le monde. Et on te dit, tribu de Juda, 12 000, tribu d'Éphraïm, 12 000, tribu de Dan, 12 000, 12 000. On va lire. Parce que souvent, il vaut mieux lire, pour ne pas que... Vous voyez, ça, c'est la grâce. Il dit, je vis un ange, Apocalypse chapitre 7, verset 2, je vis un ange qui montait du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant, qui criait d'une voix forte aux quatre coins, aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Ça, ce n'est pas l'église. On n'a pas dit église. On dit 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000. Est-ce que nous, on est dans la tribu de Juda? Tribu de Ruben, 12 000. Tribu de Gad, 12 000. Tribu d'Azer, 12 000. Tribu de Naphtali, 12 000. 12 000, 12 000, 12 000, 12 000 par tribu. Ça te fait 144 000 personnes marquées du sceau de Dieu.
Il y a un reste qui sera sauvé à la fin des temps. Donc, d'abord, quand on parle de Romains chapitre 6, on n'est pas en train de parler de l'Église. Amen. On ne parle même pas de l'Église. On parle des fils d'Israël. À la fin des temps, Dieu va faire ce qu'on appelle l'élection de la grâce. Dans cette élection de la grâce, Dieu va sauver quelques-uns par grâce et ça ne sera pas par les œuvres. Pure grâce. Ils ne le méritent même pas. Dieu leur fait grâce. À cause de qui? À cause des promesses de sa parole qu'il avait donnée à leur père, ou bien à cause de la fidélité de leur père. Vous avez souvent dans la vie, tu peux regarder quelqu'un, le fils de quelqu'un, et puis tu lui dis, je vais t'aider. Tu sais pourquoi je vais t'aider? Parce que ton père a été bon à mon égard. À cause de ton père, je vais t'embaucher dans mon entreprise. Ça n'existe pas dans la vie? Ça existe. Alléluia. Donc, dans l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Il ne faut pas aller te comparer à eux sur le domaine de l'élection de la grâce. Et dire, oui, on est sauvé par la grâce, je peux vivre comme je veux, je peux faire ce que je veux, tu vas te réveiller dans l'éternité. Tu auras le choc de ta vie. Parce que tu vas pas entrer au paradis. Je te dis la vérité. Amen. Maintenant, quand on vient dans Romains, chapitre 3, on va aller un peu vite. Parce que le temps, ok, on a dit avec 30 minutes. Romains chapitre 3, verset 20. Car nul, ici là, on dit nul. Ça veut dire que personne, chrétien, païen, juif, car nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Il y a les gens qui oublient ça. Ils oublient les œuvres de la loi. On ne te parle pas de n'importe quelle œuvre. On te parle ici des œuvres de la loi. Amen. Nul ne sera sauvé par les œuvres de la loi. La loi. La Bible nous dit dans Romains, chapitre... C'est ça, dans Romains chapitre 10, le verset 4. Car Christ est la fin de la loi. Quand Jésus vient là, il est la fin de la loi. Parce que c'est lui qui vient pour accomplir la loi. Toute la loi, c'est pour cela qu'il dit aux gens, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Mais quand il dit qu'il n'est pas venu pour abolir, les gens ne comprennent pas. Il n'est pas en train de dire que la loi continue. Parce qu'ici, on te dit que Christ est la fin de la loi. Il est venu pour accomplir la loi. Et parce que c'est lui qui a accompli la loi se termine avec lui. Donc, il est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient en lui. Désormais, ce n'est pas parce que tu obéis à la loi que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu fais tout ce que la loi te dit que tu es sauvé. Tu peux faire tout ce que la loi te dit. Tu ne seras pas sauvé par la loi. La loi ne sauve plus. Le salut se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ce qu'on dit, pour la justification de tous ceux qui croient au Fils de Dieu. Tu ne crois pas au Fils de Dieu, tu ne seras pas sauvé, même si tu as accompli tout ce que la loi te dit. Parce que Christ a mis un terme à la loi. Amen. Et qu'est-ce que la loi nous dit? En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Qu'est-ce que la loi? Comment on obtient la justice dans la loi? Comment on obtient le salut dans la loi? La loi dit, l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Voilà ce que la loi te dit. La loi ne te dit pas qu'il faut aller croire en Jésus pour être sauvé, il faut croire au sacrifice de Jésus pour être... La loi te dit, moi je suis la loi. Si tu mets en pratique
tout ce que je te dis, tu auras la vie éternelle. Vous comprenez? Si tu mets en pratique ce que moi, la loi, je te dis, tu vivras par elle. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Et laisse-moi te dire, dans la loi, il y avait 613 lois et ordonnances. Les commandements là, tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça, voilà. Il y avait 613. Et c'est pas fini. La loi, c'est le sacerdoce. C'est un sacerdoce. Parce que les gens pensent que la loi, c'est seulement les commandements, tu ne dois pas faire ça. Non. La loi est liée au sacerdoce lévitique. Ça veut dire que les Lévites étaient là comme des sacrificateurs. Si tu commets un péché, tu prends ton animal, tu vas le donner. Donc, la loi est liée au sacerdoce. La loi, c'est du tout ou rien. Donc, et la loi, c'est la malédiction. C'est pour cela que la Bible dit que Christ nous a arraché de la malédiction de la loi. Parce que la loi te dit, si tu fais ça, tu es béni. Si tu ne fais pas ça, tu es maudit. Allez-y lire Deutéronome 28. Quand vous lisez Deutéronome 28, il y a deux parties. Il y a une partie qui te cite les bénédictions si tu obéis. Mais si tu n'obéis pas, tu es maudit. Et les malédictions, il y en a. Les malédictions même là, quand tu vois les versets sur la malédiction, il y en a plein. Si tu violes un seul commandement dans la loi, tu es coupable de toute la loi. C'est pour cela que la loi, c'est une malédiction. Maintenant, je ne sais pas pourquoi les gens veulent aller sous la malédiction. Christ nous a arrachés de la malédiction de la loi. Donc, Paul est en train de dire aux gens qu'on ne peut pas être sauvé par les œuvres de la loi. Donc, quand Paul te dit, dans certains de ses passages, qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, il n'est pas en train de dire que la foi, il n'y a pas des œuvres dans la foi. Non. Mais il est en train de te dire que les œuvres de la loi ne peuvent pas te sauver. Alléluia. Soyons clairs. Amen. Mais nous sommes sauvés par la foi. C'est vrai. On n'a pas de doute là-dessus. Et je pourrais même continuer à regarder. Voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel sans faire descendre le Christ. Qui montera dans les abîmes, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Ça veut dire que la justice qui vient de la foi est centrée sur Christ. La justice qui vient de la loi est centrée sur l'homme qui, par ses efforts, essaye de mettre en pratique ce que la loi te dit. La justice qui vient de la loi n'est pas centrée sur Christ. Mais la justice qui vient de la loi est centrée sur Christ. C'est pour cela qu'on te dit, voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, Jésus. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est en faire remonter Christ d'entre les morts. Tout est Jésus. La justice qui s'obtient par la foi est centrée sur Christ. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Écoutez très bien. Hein? La parole qui sauve, la parole de la foi est près de toi. C'est dans ta bouche. C'est pas seulement dans ta bouche, c'est aussi dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Verset 9. Si tu confesses dans ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça, c'est la foi. On comprend? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. Ça, c'est la foi. Maintenant, quand Jésus dit, quand tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, quand tu dis Jésus, tu es mon Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Viens dans ma vie, je te donne ma vie. Ça, c'est la foi. Mais ça veut dire quoi quand tu dis Jésus est ton Seigneur? Quand tu dis Jésus est ton Seigneur, ça veut dire que quand Jésus dit on va à gauche, toi tu vas à droite. Et ça, Jésus est ton Seigneur?
Mais Jésus lui-même le dit dans Luc 6. C'est pour cela que les gens se trompent. Parce qu'ils ne comprennent pas. Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Jésus pose une question aux gens. Il dit, vous là, vous dites que je suis votre Seigneur. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Tu as confessé de ta bouche le Seigneur Jésus. Tu crois dans ton cœur qu'il est sorti, qu'il est ressuscité, qu'il est mort pour tes péchés. C'est bien. Mais est-ce que ça s'arrête là? Oui, Seigneur Jésus, moi, je crois que tu es mon Seigneur. Je crois que tu es mon Sauveur. Je te donne ma vie. Et puis la nuit, tu es chez les prostituées. Et puis la nuit, tu t'en vas voler. Tu fais des détournements. Tu mens. Tu voles. Jésus lui te dit, mon fils, ni les menteurs, ni les voleurs, ni les impudiques n'hériteront le royaume de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9. Ne savez-vous pas? Ça c'est Paul, le même Paul que les gens disent, qui dit qu'on est sauvé par la grâce là. C'est le même Paul qui écrit ça. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Et il dit aux chrétiens, parce que ce qu'il écrit là, ce n'est pas aux païens qu'il écrit, aux chrétiens de Corinthe. Des gens qui sont déjà chrétiens, qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. C'est à eux qu'il écrit. Et il leur dit, mes frères, ne vous y trompez pas. Il ne faut même pas que quelqu'un vous trompe. Hein. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageurs, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Tous ceux qui font ça là, ils ne vont pas être sauvés. C'est ce que Paul est en train de te dire. Même dans Galates, il te dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Il le dit ici, or les œuvres de la chair, Galates chapitre 5, le verset 19, or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont quoi? L'impudicité. C'est le même Paul qui dit que on est sauvé par la foi sans les œuvres de la loi. C'est le même Paul qui écrit ça. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'ivrognerie, l'envie, les excès de table et les choses semblables. Il dit même que la liste là n'est pas complète. Tout ce qui ressemble à tout ce que je viens de citer là. Je vous le dis, à vous les chrétiens, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Là, c'est Paul qui parle. Le même Paul que les gens viennent citer pour dire, Paul dit qu'on est... Il dit tous ceux qui commettent tout ce que je viens de citer là. Et puis les choses qui ressemblent à ça, ils ne vont pas entrer dans le royaume de Dieu. Il parle encore à des chrétiens. C'est pour cela que Jésus pose la question aux gens. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Dites-moi, peut-être que moi je ne comprends pas. Parce qu'en réalité, quand tu dis Seigneur Jésus, quand tu dis Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon Seigneur, tout ce qu'il te dit, tu dois faire ça. Sinon, il n'est pas ton Seigneur. C'est pour cela qu'il le dit. Regardez, dans Matthieu 7, 23. Le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, comme tous ces chrétiens, oh Jésus est mon Seigneur, Jésus est mon Seigneur, je suis sauvé. On est sauvé par la foi, c'est en confessant de ta bouche le Seigneur Jésus, en croyant dans ton cœur qu'il est ressuscité dans les morts que tu es sauvé. Ok. Jésus lui-même il dit, c'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur là, qui vont entrer dans le royaume des cieux. Seigneur dans la bouche, tu ne vas pas entrer au paradis. Mais celui-là seul qui fait. Attends, quand tu fais quelque chose là, ce n'est pas les œuvres. Quand tu fais, quand on dit faire là, ce n'est pas les œuvres. Amen. Faire. Il dit celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quelle est la volonté de Dieu? Vous seriez saints, car je suis saint. Sans la sanctification, nul n'entrera dans le royaume des cieux. Amen. Oui. C'est pour cela qu'il y a des gens qui vont venir dire, oh, Seigneur, Seigneur.
N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Mes frères, soyons sérieux. Est-ce qu'un païen va aller dire à Jésus, Jésus, Seigneur, Seigneur, moi j'ai prophétisé par ton nom? Un païen va dire ça. Quelqu'un qui n'a jamais cru en Jésus comme son Seigneur et comme son Sauveur va l'appeler Seigneur, Seigneur. Et il va même dire, j'ai prophétisé par ton nom. J'ai chassé des démons par ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles par ton nom. Un païen, les païens là, ils font ça. Les païens ne font pas ça. Le micro est ouvert. On va fermer tous les micros. Les païens font pas ça. Et regardez ce que Jésus va leur dire. Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire que vous, on vous a dit que une fois que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, tu peux vivre comme tu veux. Mais moi, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Je ne suis pas votre Seigneur. Vous n'êtes pas aussi mes brebis. Je ne vous ai jamais connu comme mes brebis. Jésus connaît tout le monde. Jésus est Dieu. Quand il dit est-ce qu'il y a quelqu'un sur la terre que Jésus ne connaît pas? Il connaît tout le monde. Mais s'il ne le connaît pas, pourquoi il les envoie à l'enfer? Mais il les connaît. Mais il est en train de leur faire comprendre, je n'ai jamais été votre Seigneur. Je ne vous ai jamais connu comme mes brebis. Pourquoi? Retirez-vous de moi. Pourquoi? Vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce qui les envoie à l'enfer? Ce n'est pas qu'ils n'ont pas accepté Jésus. Ce qui les envoie à l'enfer, c'est l'iniquité. C'est le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est pour cela que vous avez des gens comme Jacques qui vous dit que celui qui a des oreilles entend. Il dit, Jacques chapitre 2, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Les gens qui aiment dire on est sauvé par la foi sans les œuvres de la loi, ces gens de versets-là, ils ne voient pas ça dans la Bible. Non. Ça, ce sont des versets, ils enlèvent ça. Ça veut dire que le livre de Jacques, là, ils ne vont jamais aller là-bas. Vous savez pourquoi? Ça ne les arrange pas. Ils font ce que j'appelle une lecture sélective de la parole de Dieu. Ils viennent dans la Bible, ils prennent les versets qui les arrangent, qui ne comprennent même pas. Mais comme ça les arrange, ils prennent ça. Comme Satan. Quand Satan est venu voir Jésus, il allait citer Psaume 91, le verset 11 à 12, parce que ça l'arrangeait. Ça lui permettait de tenter Jésus. Mais les autres versets où Dieu dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu là, Satan n'a pas cité ça. C'est ce que beaucoup de gens font. C'est pour cela que quand le diable a cité l'autre verset, Jésus lui a dit, oui Satan, c'est vrai, c'est dans la Bible. Hein? Dieu a dit qu'il va donner des ordres à ses anges, ils vont me porter sur leurs mains de peur que mon pied. Mais sache qu'il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. La Bible, là, ce n'est pas un seul verset. La Bible, là, ce n'est pas deux versets. La Bible, là, c'est un tout. Les versets qui t'arrangent, les versets qui ne t'arrangent pas, il faut prendre tout ça en compte. Sinon, tu vas te perdre. Amen. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Ça, c'est une très bonne question. C'est pas de ça qu'on est en train de parler là. Il y a des gens qui disent que si j'ai la foi, que je n'ai pas les œuvres, je suis sauvé. Ils vont même souvent venir citer un autre de leurs versets phares. Éphésiens chapitre 2, le verset 9. Moi, tous les versets là, moi, je n'ai pas peur de les citer. J'aime ça même. Éphésiens chapitre 2, verset 9. Ce n'est point, je commence au verset 8, hein, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient point de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
N'est-ce pas? Mais le verset 10 là, ils ne vont jamais lire ça. Amen. Ils ne vont jamais lire ça. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Il ne lit jamais ça. Que Dieu a préparé d'avance. Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les... Mais nous avons été créés en Jésus-Christ pour pratiquer de mauvaises œuvres ou bien de bonnes œuvres. Amen. De bonnes œuvres. De bonnes œuvres. Préparées d'avance. C'est pour cela que Jésus disait que les hommes voient, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Que votre lumière luise devant les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres. On va lire. Peut-être que... Amen. Moi, je ne comprends pas français. Amen. Hein? Matthieu chapitre 5. Non, Jésus, tu as dit qu'il voit vos mauvaises œuvres. Hein? Vos mauvaises œuvres. Le verset 16. Le verset 16. Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Non. Qu'ils voient vos mauvaises œuvres, ivrognerie, adultère, fornication, mensonge, tromperie, magie, division, la haine. C'est ça? Vos bonnes œuvres. Qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous comprenez ce que Jacques est en train de dire ici? Est-ce que quelqu'un qui a la foi et qui n'a pas les œuvres, est-ce que la foi peut le sauver? Non. La réponse est non. Vous allez lire la suite, vous pourrez lire, on n'a pas le temps. Il le dit. À la fin, il te dit, je vais lire un autre verset, il dit, verset 22, il explique, et il arrive au verset 22, et il dit aux gens, il dit, tu vois, est-ce que vous voyez, la foi agissait avec les œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Verset 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non pas par la foi seulement. En fait, quand il dit que l'homme est justifié par les œuvres, il n'est pas en train de dire il n'est pas en train de nier la foi. C'est une manière de dire que la vraie foi qui sauve. Nous sommes sauvés par la foi, c'est vrai. Mais la vraie foi qui sauve là, elle produit des œuvres. Amen. Elle produit des œuvres. Nous sommes sauvés par la foi pour produire de bonnes œuvres. C'est pour cela qu'il te dit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit que j'ai la foi en Jésus, Jésus est mon Seigneur, Jésus est mon Sauveur, et cette foi-là ne le pousse pas à porter des œuvres, c'est une foi qui est morte. Amen. Et une foi qui est morte ne va pas te sauver. Amen. Alléluia. La foi, ça ne va pas te sauver. C'est pour cela que Hébreu, quand nous lisons Hébreu chapitre 11, le verset 11, dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais est-ce que c'est seulement une ferme assurance? C'est aussi quoi? Une démonstration. Celle qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi que tu as dans ton cœur, que personne ne voit. Comment moi j'ai fait pour savoir que tu as la foi? Moi, je ne suis pas dans ton cœur. Amen. Maintenant, toi, tu me dis que tu as la foi. Tu es disciple de Jésus. Tu es un ivrogne. Si tu veux, il faut aller chanter à l'église. Pour moi, tu n'es pas disciple de Jésus. Parce que tes œuvres montrent que ta foi est morte. Amen. C'est ça la vérité. Frère Olivier, tu peux lire, excuse-moi, tu peux lire 1 Pierre 2, 12. 1 Pierre 2, 12. 1 Pierre 2. Voilà, 12. Pour montrer même que ce sont les œuvres que nous pratiquons au milieu des païens qui peut les amener à Jésus-Christ. 1 Pierre 2, 12. 1 Pierre 2, le verset 12. Il dit au milieu des païens, voilà. Ayez au milieu des païens. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres
et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Amen. 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 C'est-à-dire que le païen doit voir tes bonnes... Parce que le païen, là, lui, ton histoire de foi, lui, il s'en fout de ça. Amen. Tu vas à l'église, il s'en fout de ça. C'est pour cela que vous avez des gens, quand vous leur dites que vous êtes chrétien, ils disent, toi, tu es chrétien. Mais moi, mon païen, là, même est mieux. Je préfère rester même païen. Si toi, comme ça, tu vas à l'église. Mais c'est ça. Vous voulez quoi? Mais c'est la vérité. C'est-à-dire qu'il remarque vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père, qu'il glorifie Dieu au jour où il les visitera. Frères et sœurs, un chrétien doit porter de bonnes œuvres. La foi ne va pas sans les œuvres. Vous savez, comme je le disais une fois, si tu acceptes Jésus et tu meurs aujourd'hui, tu vas au paradis. Je suis un païen, j'ai fait le mal, j'ai dit Seigneur Jésus. Il y a des gens même qui n'ont pas eu le temps de faire de bonnes œuvres. Ils étaient sur le lit d'hôpital. Les gens sont allés leur parler de Jésus. Amen. Dès qu'ils ont accepté Jésus, ils n'ont même pas eu le temps de sortir de l'hôpital, ils sont morts. Ils vont directement au paradis. Ils n'ont pas eu le temps de faire de bonnes œuvres. Mais, oui, parce qu'ils sont sauvés par la foi. Mais s'ils continuent à vivre cette foi qu'ils ont confessée sur leur lit d'hôpital, allait réellement les transformer, allait réellement produire en eux des fruits dignes de la repentance. Amen. Et c'est ce que Jean-Baptiste disait aux pharisiens. Quand les pharisiens ont commencé à venir au baptême de Jean-Baptiste, il leur a dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez des fruits dignes de la repentance. Amen. Et ne dites pas, nous avons Abraham pour père, parce que même les cailloux qui sont là, Dieu peut susciter une postérité à Abraham. Qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Il y a même un verset que je n'ai même pas eu le temps de lire dans le livre de Jacques, dans la suite de son argumentation. Il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Le fait que tu crois qu'il y a un seul Dieu là, les démons croient aussi qu'il y a un seul Dieu. Tu crois que Jésus est sauveur du monde. Dans la bouche, les démons aussi croient. Est-ce que le diable ne sait pas que Jésus est sauveur du monde? Même le diable sait que Jésus est Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Le diable, Satan, c'est ça. Et il croit ça. Satan connaît la vérité. Donc, le fait de croire dans ta bouche, Jésus est sauveur, tu fais rien d'extraordinaire. Regardez ce que la Bible nous dit concernant les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. Apocalypse chapitre 19. À partir du verset 9. Non, je vais commencer à lire à partir du verset 7. On a déjà presque l'heure. Regardez ce qu'il dit. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. L'épouse de l'agneau, qui est l'Église, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes l'épouse de l'agneau. Il dit, son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Mais ce fin lin éclatant, pur, sans tache ni ride, c'est quoi? C'est quoi? C'est vrai. L'épouse de l'agneau, parce que, et vous savez, imaginez, toi tu viens prendre ton épouse, elle n'est pas habillée, elle n'est pas pimpante, elle est nue, habillée sale. Tu vas la marier? Jamais. Tu vas la marier? Mais Jésus vient pour prendre une épouse préparée. Mais cette épouse-là, qui a été revêtue d'un fin lin, et on te décrit ce fin lin. C'est d'abord un fin lin.
c'est éclatant, c'est pur. Et on te dit, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Les œuvres. Les œuvres. Les œuvres justes des saints. Maintenant, il y a des gens qui salissent leur robe, qui saluent leurs vêtements. C'est pour cela qu'Apocalypse chapitre 20 te dit, le dernier livre, il dit, Jésus dit, au verset 14, heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Si tu n'as pas cette robe-là, si ta robe est sale par le péché, laisse-moi te dire, tu ne vas pas entrer dans la Nouvelle Jérusalem. C'est pour cela que Dieu t'exhorte. Heureux ceux qui lavent leur robe. Heureux. C'est pour cela qu'au verset 11 te dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore. C'est-à-dire que ceux qui veulent vivre dans le mal, continuez. Mais que celui qui est juste pratique encore la justice, va de sainteté en sainteté, va de pureté en pureté. Tant que Jésus n'est pas encore venu dans ce monde, on a des choses à changer en nous. On a des choses à briser en nous. C'est pour cela qu'on dit, si tu es juste, pratique encore la justice. Si tu es saint, sanctifie-toi encore jusqu'à ce que Jésus revienne. On continue à se sanctifier. On continue à laver nos robes. Alléluia. Voilà ce que Jésus viendra chercher. Hein. Donc je te dis, mon frère, ne fais pas l'erreur. Le félin, ce sont les œuvres justes des saints. Ce que Éphésiens te dit là. Il dit, nous avons été créés en Jésus-Christ pour produire des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Ces bonnes œuvres que nous faisons par la foi, qui est le fruit de notre foi. Demain, quand on sera devant l'agneau, ça sera pour nous des vêtements de gloire, des fins lins, purs. Quand Jésus même te voit, il dit non, parfaite. Là, c'est mon épouse. Mais Jésus vient, il trouve des gens qui vivent dans l'ivrognerie, dans la drogue, dans l'impudicité, dans la fornication, dans l'adultère. Et ils sont là, ils sont contents, ils disent non, on est sauvé par la foi. Quelle foi? Quelle foi? La vraie foi? La vraie foi, elle est accompagnée des œuvres. Et ces œuvres-là, c'est Dieu qui nous aide à les faire par son esprit en nous. Je vais lire un dernier texte et puis on va s'arrêter là. Il est déjà l'heure. 1 Jean chapitre 3. Le verset 8. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Quand quelqu'un est né de nouveau et qu'il a en lui l'Esprit de Dieu, il a la semence de Dieu en lui, il ne peut pas pratiquer le péché. Même quand il commet le péché, le Saint-Esprit dit ça là, c'est pas bon. Mon fils, arrête. Arrête. Il ne peut pas dormir. Il n'a pas la paix. Il n'est pas tranquille. Tant qu'il ne confesse pas. Parce que la semence de Dieu en lui, l'Esprit de Dieu en lui, le Saint-Esprit en lui, va le tourmenter, va le travailler, va le fatiguer. Souvent, il n'a même pas envie de manger. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose que Dieu ne... C'est ça. C'est pour cela que quelqu'un qui est né de Dieu ne peut pas pratiquer le péché. On ne dit pas qu'il ne peut pas pécher. On ne dit pas qu'il ne peut jamais tomber dans le péché. Mais le problème, c'est que même s'il commet le péché, la semence de Dieu en lui va l'interpeller à la repentance. C'est pour cela qu'il ne peut pas pratiquer le péché.
Il ne peut pas. C'est pour cela que quand vous voyez des gens qui commettent le péché, et puis ça ne leur dit rien, aucun remords, aucun regret, ils sont même contents, ils viennent parler même de leur péché. Sachez une chose, ils ne sont pas nés de Dieu. Ils n'ont pas la semence de Dieu en eux. C'est impossible. Amen. Amen. Oui. Vous voyez Pierre, quand Pierre a trahi Jésus, mais regardez, il allait pleurer, rempli de regrets. Moi, j'ai trahi mon maître. Oh Jésus. Il n'était pas à l'aise. C'est ça, les gens qui sont nés de Dieu. Et le verset 10, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il ne peut pas demeurer dans le péché. Et le verset 10 te dit, c'est par là. C'est par quoi? C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Amen. Amen. Mais par quoi on reconnaît un enfant de Dieu et un enfant du diable? Comment on fait la distinction? Leur relation vis-à-vis du péché. Tu n'as pas besoin d'être dans le cœur de quelqu'un pour savoir s'il est enfant de Dieu ou s'il est enfant du diable. Observe sa vie. Observe le fruit qu'il... C'est pour cela que Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Amen. Un bon arbre porte de bons fruits. Un mauvais arbre porte de mauvais fruits. C'est à leurs fruits que vous allez les reconnaître. Moi, je n'ai pas besoin d'aller prier Dieu. Seigneur, oh, est-ce que celui-là, c'est un bon frère? Quand tu vas cohabiter avec lui, 1 an, 2 ans, 6 mois, 3, tu vas savoir que lui là, au-delà de tous les discours qu'il fait à l'église, c'est un fils du diable. Yes. Oui. C'est pas un enfant de Dieu. Yes. Il y a des gens qui pensent que c'est parce que quelqu'un va à l'église, il est enfant de Dieu. C'est pas parce que quelqu'un va à l'église, il est enfant de Dieu. La Bible te le dit. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Par quoi? Comment ils réagissent vis-à-vis du péché? Parce que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu est en lui. Quand tu vois des gens qui se disent chrétiens, on est sauvé pour toujours, qui vivent dans le péché, qui pratiquent le péché, ne doute même pas. Ce sont des enfants du diable. Il n'y a pas de doute là-dessus. Que le Seigneur nous bénisse. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Désolé, on n'a pas répondu aux questions. Mais c'était important qu'on parle encore de ça. Parce que cette histoire de la foi, cette histoire des œuvres, les gens ne comprennent pas. On te dit qu'on n'est pas sauvé par les œuvres de la loi. Amen. Merci, frère. Les œuvres de la loi. Mais on n'a pas dit que la foi ne produit pas des œuvres. Il y a les œuvres de la loi et il y a les œuvres de la foi. Amen. Il y a les œuvres de la loi. On n'est pas sauvé par les œuvres de la loi. Mais on est sauvé par la foi. Et quand tu as cette foi vraie qui sauve, elle s'accompagne avec des œuvres qui sont bonnes, pures, éclatantes, saintes. Ça s'accompagne. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. Amen. Quelqu'un qui a la vraie foi, il va forcément... Vous trouvez des gens, quand vous voyez même souvent des chrétiens, il n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. Tu sais que lui, là, c'est un enfant de Dieu. Sa façon de parler, sa manière d'être. Quelqu'un qui est toujours prompt à demander pardon. Même souvent, même quand il a raison. Parce qu'il cherche la paix. Tu sens que lui, là, il a l'Esprit de Dieu en lui. Il ne force même pas. C'est naturel. Quand il ne le fait pas, il n'a pas la paix. Mais des gens orgueilleux, remplis d'eux-mêmes. C'est pas, ils n'ont pas l'esprit de Christ. C'est vrai, même s'ils veulent n'ont qu'à te chanter tous les beaux cantiques, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas la semence de Dieu en eux. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces vérités. Amen.
Frère Olivier, je peux introduire